Hello everyone. Savez-vous lequel de ces phrases est correcte? My grandfather died last summer. Et my grandfather dead last summer. Eh bien, c'est la première phrase qui est la bonne. My grandfather died last summer. Les verbes réguliers en anglais sont des verbes dont le passé simple et le participe passé sont formés par l'ajout du suffixe ed. Prenons par exemple le verbe to watch, qui signifie regarder. L'infinitif est watch. Le passé simple, watched, et le participe passé est aussi watched. Comme vous pouvez le constater, pour créer les formes du passé simple et du participe passé de ce verbe, il suffit d'ajouter le suffixe ed. Les verbes irréguliers sont des verbes dont le passé simple et les participes passés se forment autrement qu'en ajoutant le suffixe ed. Par exemple, le verbe to go, qui signifie aller. L'infinitif est go, le passé simple, went, et le participe passé, gone. Ici, on voit clairement qu'il y a une grande différence entre l'infinitif, le passé simple et le participe passé. Voyons maintenant le verbe to die, qui veut dire mourir. L'infinitif est die, le passé simple, died, et le participe passé est aussi died. Comme vous pouvez le constater, le passé simple et le participe passé de ce verbe sont identiques. Le verbe to die est donc bien un verbe régulier. Si la forme de base d'un verbe se termine déjà par un E, il suffit d'ajouter un D. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de cours en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Voyons quelques exemples de phrases avec le verbe to die, qui veut dire mourir. Many people die from hunger each year. Donc là, j'ai utilisé le présent. De nombreuses personnes meurent de faim chaque année. Maintenant, la phrase que je vous ai donnée au début de cette leçon, My grandfather died last summer. Ici, c'est le passé simple. Mon grand-père est mort l'été dernier. My computer has died. Cette fois, c'est le present perfect, utilisant le participe passé. Ça veut dire mon ordinateur a rendu l'âme. Alors, qu'en est-il du mot dead alors? Quelle est sa place dans tout cela? C'est ce que nous allons découvrir. Quant au mot dead, c'est un adjectif qui décrit l'état d'une personne qui n'a plus de vie. Ce n'est pas un verbe. Il ne fait pas partie du système de conjugaison des verbes. Mais sert plutôt à décrire l'état de quelqu'un ou de quelque chose. Voyons quelques exemples. This plant looks dead because it hasn't been watered in weeks. Donc cette plante semble morte parce qu'elle n'a pas été arrosée depuis des semaines. The old tree in the field has been dead for years. Donc le vieil arbre dans le champ est mort depuis des années. My car won't start. I think the battery is dead. Donc ma voiture ne démarre pas. Je pense que la batterie est morte. Or, nous savons que to die est un verbe régulier. Dans le passé, died suit un schéma régulier. Et que dead est un adjectif qui se réfère à l'état de ne pas avoir de vie. Comparons maintenant les deux mots, died et dead. Voici un exemple qui vous aidera à bien comprendre la différence. Imaginez que vous êtes avec un groupe d'amis et que l'un d'eux dit John died last night. Donc John est mort la nuit dernière. Dans ce cas, le mot died est un verbe. Il décrit l'action qui s'est produite. La mort de John s'est produite à un moment précis du passé. Dans ce cas, la nuit dernière. Cependant, plus tard dans la conversation, quelqu'un d'autre dit John is dead. Donc John est mort. Ici, le mot dead est un adjectif. Il décrit l'état ou la condition dans laquelle se trouve John.
j'en ai plus envie. Et cet état de mort est vrai maintenant, en ce moment. En résumé, died est un verbe qui se réfère à l'action de mourir. Il est généralement utilisé pour parler de la mort d'une personne dans le passé. Dead est un adjectif qui se réfère à l'état de ne plus être en vie. Il est utilisé pour décrire quelqu'un ou quelque chose qui n'est actuellement pas vivant. Ainsi, died nous dit ce qui s'est passé, tandis que dead nous dit le résultat ou l'état de cet événement. Alors, j'espère que cette leçon vous a plu et que vous comprenez maintenant la différence entre died et dead. N'oubliez pas de télécharger la fiche de cours en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou ici. Et, souvenez-vous, c'est totalement gratuit. See you next time. Take care. Bye bye.